Kawacholi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la société civile togolaise. Comment vos projets sont-ils financés par les partenaires? Merci. Et par rapport au financement des projets avec les partenaires, j'avoue que nous sommes une jeune association dans la société civile au Togo. Et c'est par la force des choses que nous sommes devenus défenseurs des droits de l'homme, parce que nous n'avons pas initialement reçu cette formation. Et lorsque nous étions imbibés dans les actions de la société civile, nous avons compris qu'il y a une injustice qui se fait remarquer. Vous parlez d'injustice? Oui, il y a absolument une injustice parce que, vous savez, quand une organisation se crée, elle fait des formalités légalement au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ce que nous avons d'ailleurs fait. Il y a une caution qu'il faut verser avant d'avoir une assise légale. Mais par après, on constate que concernant les projets, certains projets qui sont octroyés par les bailleurs, par les partenaires du Togo, on constate que ce sont le ministère des Affaires étrangères qui donne la liste des organisations qui doivent bénéficier de certains projets. Pourquoi c'est comme ça? Bon, quand nous sommes allés aux informations, c'est ce que nous avions appris et nous ne comprenons pas pourquoi. Alors que toutes les structures ont la même, disons, légalité sur le plan institutionnel, mais on constate que c'est seulement certaines structures qui bénéficient des financements des projets concernant les partenaires du Togo. Vous voulez dire qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures? Il y a une politique de deux poids, deux mesures. Et souffrez que quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous allez constater que la structure qui gère les financements, sinon le partenariat avec, par rapport au projet, aux organisations de défense des droits de l'homme, avec les partenaires, vous ne verrez pas une structure comme Asvito dedans. Et donc, vous comprenez que c'est une mafia qui est instaurée là par le pouvoir et puis certains défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous avez demandé à savoir pourquoi Asvito ne s'y trouve pas? Mais vous comprenez que Asvito, tel que son nom l'indique, l'association des victimes de torture au Togo, n'a jamais été portée, n'a jamais été aimée par les autorités et les complices des tortionnaires. Vous comprenez que depuis notre création, nous avons eu vraiment pas mal de difficultés et les autorités ne nous portent pas dans leur cœur, et puis il y en a également dans la société civile. Donc ce qui se passe présentement, c'est que les financements qui doivent venir normalement disons, des organisations, des partenaires du Togo, surtout qui sont au pays, nous sommes bloqués parce que notre structure n'est pas sur la liste des autorités du ministère des Affaires étrangères. En clair, Asvito ne sera jamais financé tant que le système n'a pas changé de fonctionnement. Ça, c'est ce que nous dénonçons. Et cela paralyse non seulement Asvito, mais beaucoup de structures et beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Et souvenez-vous, un ministre, à la veille des élections, l'avait dit sur les médias qu'ils vont revoir le financement, les partenaires de financement de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous comprenez que même concernant les organisations de défense des droits de l'homme qui doivent bénéficier d'un partenariat avec les organisations internationales, l'État a toujours aussi la même mise
là-dessus. Vous voulez parler du ministre Gilbert Bawara? Absolument, c'est de lui qu'il s'agit. Il a dit haut et fort. Donc, ça voudra dire que c'est toujours l'État qui donne, qui fournit la liste des organisations qu'il voudra aux partenaires pour leur financement. Et c'est une situation que nous dénonçons et cela ne peut pas faire avancer l'état de droit dans notre pays. Je crois qu'il faut donner les moyens à toutes les organisations, à toutes les structures légalement constituées à mener leurs activités pour le bien-être des populations. Ce que Asvito a fait dans ce pays et ce que Asvito continue de faire, c'est déplorable qu'on constate que depuis notre création jusqu'à ce jour, qu'on ne profite d'aucun financement. Le seul d'ailleurs qui devait nous aider à ce que nous ayons une assise institutionnelle a été vraiment spolié par le CACIT. Et aujourd'hui, c'est difficilement que nous arrivons à mener les activités de notre structure. Et je crois que dans les jours à venir, cela devra être notre prochaine lutte. Il va falloir que les organisations de défense des droits de l'homme soient traitées équitablement parce que, après tout, c'est l'argent du contribuable européen, c'est aussi l'argent du contribuable togolais qui constitue ces financements, et il n'est pas question que certaines structures soient privilégiées au détriment des autres qui sont là pour narguer les autres structures sur les médias et puis autres. Ce n'est pas normal. Alors vous dénoncez? Oui, nous le dénonçons fermement et nous le condamnons et nous demandons instamment à l'État de revoir cette manière de faire, de présenter, de laisser au ministère de l'administration territoriale de gérer les structures qui sont vraiment reconnues sur le plan légal. C'est au ministère de l'administration territoriale de gérer cela et ce n'est plus au ministère. Nous pensons que le ministère des Affaires étrangères ne doit pas gérer cela. C'est au ministère de l'administration territoriale de présenter la liste de toutes les structures légalement constituées et il appartiendra aux partenaires maintenant de voir avec quelles structures ils vont travailler pour le bien-être des Togolais. Atchouali Kao, merci. C'est moi qui vous remercie.